Bienvenue dans la suite des vidéos pour comment connaître YouTube et éventuellement ouvrir sa chaîne YouTube. Nous allons parler actuellement, là, dans cette vidéo, le choix du temps de vidéo et de ce que cela implique. Le choix de la longueur des vidéos est très important. Les vidéos courtes ont tendance à faire plus de vues parce que voilà, on passe moins de temps sur la vidéo, c'est plus simple, normalement, c'est raccourci. Les vidéos plus longues, si elles sont bien construites, ça se passe bien, c'est bien écouté, il y a beaucoup de vues, donc du coup, vous cumulez rapidement des heures pour les 3000 heures pour commencer, et après, je crois que c'est 4000 heures, enfin, j'y crois, c'est 4000 heures, et du fait que vous avez beaucoup de vues, beaucoup d'heures qui se cumulent, normalement, les abonnés arrivent en même temps. Et toutes ces vidéos-là, vous pouvez également compter les shorts. Les shorts font beaucoup de vues parce que c'est court, ça dure moins d'une minute. C'est facile, on like, on dislike, on met un petit commentaire, on partage ou pas, voire on s'abonne. C'est rapide. C'est la mode TikTok. Après, chacun son avis là-dessus. Les vidéos longues, je reviens là-dessus. Nous avons par exemple... attendez, j'ai conseillé ça hier. Attendez, comment s'appelle cette chaîne? Antiquité, enfin, secret, antiquité comme ça. Les histoires pour s'endormir le soir, à la fin. Ces vidéos-là, elles sont assez bien. Enfin, ce sont des vidéos à écouter. Il n'y a pas grand-chose à regarder comme visuel. Mais c'est intéressant. Ces vidéos-là, si vous êtes capable d'en faire plus ou moins, c'est très bien. Mais après, les vidéos courtes, très courtes, c'est chacun son avis, mais il faut que ça soit fait à peu près correctement. Même si c'est fait, on va dire, avec les pieds, le temps qu'on voit qu'il y a du travail dessus, s'encourage. Comme là, c'est une vidéo faite avec très peu de moyens. Mon but n'est pas de faire extraordinairement. Ouais, le but c'est pas de vous en mettre plein les yeux, parce que je vois pas intérêt. Et puis de toute façon, ce que je vous dis là actuellement peut très bien changer l'année prochaine ou dans 2 ans. Et du coup, j'en ferai une vidéo bien plus propre, bien plus jolie, avec un micro, tout ce qu'il faut, pour que ce soit encore plus agréable. Parce que je suis une petite chaîne, comme vous allez être une petite chaîne, ou si ce n'est déjà le cas. Du coup, je ne vois pas l'intérêt de donner beaucoup de moyens pour quelque chose qui rapporte rien. Et vous devez partir sur ce principe-là. Il vous faut 500 abonnés, 3000 minimum, et il faut un engouement pour votre chaîne. Ce que je cherche à vous montrer, à vous donner comme information pour que vous puissiez réussir de votre côté. Bon. Ensuite, le choix de vos vidéos, qu'elles soient courtes ou longues, est très importante. Les vidéos d'actualité, il faut qu'elles soient relativement courtes, mais bien construites, avec quelque chose de très important, qui est le moins de vide possible. Car le vide a tendance à dire aux personnes, bon, la vidéo est finie, au revoir. Mais la chose que vous devez pas oublier, qu'une vidéo qui fait 5 minutes, vous la transformez en vidéo de 3 minutes en augmentant la vitesse, n'est pas forcément une bonne idée. Même faire l'inverse. Prendre une vidéo et l'allonger. Ce n'est pas forcément une très bonne idée. Parce que le but, c'est que vous soyez le plus naturel possible avant votre objectif ou devant le micro. Après, ce que vous pouvez faire, vous, de votre côté, si vous regardez simplement cette vidéo-là pour savoir comment ça fonctionne, sans forcément ouvrir une chaîne ou le vouloir, il y a un truc qui s'appelle vitesse de lecture. Si la vitesse ne vous convient pas sur une vidéo, soit vous augmentez, soit vous la baissez.
Par exemple, moi, mes vidéos que je regarde sur Internet, par exemple, Gold de Claque, Psyodélique, Cro-Blanc, Goji et autres, j'augmente. C'est parce que simplement, j'ai pas envie de passer beaucoup de temps. Je mets soit 1,5, soit 2, en fonction des vidéos et de leur longueur. Quoique quand c'est Nina ou bien Goji, généralement je reste en lecture normale où je mets 1,50. Si je vois que la vidéo va être un petit peu brouillon, comme les lives, eux je les mets à 1,5. Autrement, les vidéos normales, je les laisse en normal. Vous pouvez faire votre chose de votre côté. La vidéo est trop longue, point de vue temps ou point de vue rythme, augmentez. Et si vous faites des vidéos, pensez-y. Si vous voyez que ça ne convient pas, qu'il n'y a pas une sorte d'accélération en permanence ou autre, qu'il n'y a pas beaucoup de motivation, augmentez la vitesse. Normalement, soit vous utilisez Studio, qui peut permettre d'augmenter la vitesse, mais après, apparemment, il peut y arriver que quelquefois ça ne fonctionne pas, ou sur la totalité de la vidéo. Quoique, on peut toujours augmenter la vitesse d'un endroit dans la vidéo, ou toute la vidéo, soit à la ralentir ou autre, quoi, dans Studio. Mais dans certains cas, ça fonctionne mal. Parce qu'une mise à jour, à gauche, à droite, ça peut effacer ou même faire l'inverse. Vous accélérez, ça ralentit. Vous avez ralenti, ça accélère. Pour ça, qu'à la limite, si vous avez, par exemple, Final Cut ou quelque chose comme ça, utilisez ceci. Ce sera très bien pour vous. Bon, je pense que pour cette vidéo, par des vidéos à longueur, comment cumuler des heures, je pense que là, on est bon. Allez. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo sur comment créer une chaîne YouTube et la développer. Enfin, vous avez le titre précis. Je vous dis à une prochaine et sur ce,